bienvenue à l'Université de Rennes et à cette manifestation scientifique. Merci. Nous sommes honorés de votre présence et nous vous remercions également d'avoir accepté de participer à cet entretien. Permettez-nous de vous poser quelques questions. Oui, allez-y. Merci. Premièrement, je vais vous poser deux questions. La première, c'est quel avantage y a-t-il à participer à ce type de journée? Et comment pouvez-vous inciter les étudiants à participer activement et à assister aux journées d'études? Bien, quel avantage on a, nous, en tant qu'enseignants? Bon, il y a un avantage qui est beaucoup plus personnel, parce que ça fait partie de notre travail en tant qu'enseignant-chercheur. Et l'enseignement à l'université, ça, on va dire, comment dire, c'est pas exclusivement réservé à l'enseignant, parce que là, on a deux casquettes. On a la casquette d'enseignant, quand on est en classe de cours ou en classe de TD, et la casquette de chercheur, quand on participe à ce genre de manifestations scientifiques. Et j'avoue que personnellement, moi, ça me fait très plaisir de participer à ce genre de manifestations et de partager ce que j'ai avec les étudiants. Parce que quand je les vois comme ça, des fois, on les voit désemparés, ils ne sont pas assez informés, etc. Et ce genre de manifestation, il vient enrichir le débat et enrichir, on va dire, les étudiants de façon générale. Donc par rapport à la deuxième question, c'était comment pouvez-vous inciter les étudiants à participer activement et à assister aux journées d'études? Oui, parce que les étudiants, généralement, ils ne savent pas que ce genre de manifestation les enrichit d'emblée, parce qu'ils croient que c'est une corvée, c'est de la panacée d'assister à ce... Parce que c'est théorique dans leur tête, il y a des enseignants qui viennent, qui lisent des diapositives, etc. Mais ils ne savent pas que c'est enrichissant, parce que des fois, il y a des informations, parce que ces communications-là, c'est des communications ciblées. C'est des communications de spécialité. Les thématiques des journées d'études, à chaque fois, c'est des thématiques qui sont changeantes. Et eux, ils ne sont pas assez informés. Et j'avoue ici que, on va dire que ça incombe aussi aux enseignants de leur fournir assez d'informations à propos de ces manifestations scientifiques. Que ce soit pour des journées d'études, ou par exemple pour le cas de ces ateliers ici, ou les séminaires, ou toute manifestation scientifique. Parce que toutes ces manifestations-là sont utiles au développement, on va dire, scientifique, parce que le profil de l'étudiant, c'est pas uniquement entre quatre murs. Et maintenant, quelle est la spécificité des SDL par rapport aux autres? C'est-à-dire? Y a-t-il de propres difficultés à cette spécialité ou bien partagent-elles les mêmes défis que les autres disciplines? Moi je me spécialise en sciences du langage, parce que sciences du langage c'est une appellation qui est sortie, on va dire, vers les années 2000. Mais avant sciences du langage, c'était linguistique. Donc on avait trois grands domaines, à savoir la littérature, la didactique et la linguistique. Maintenant, sciences du langage, ça a changé parce que on ne s'intéresse pas exclusivement qu'à la langue. On s'intéresse à la langue, on s'intéresse au langage, on s'intéresse aux interactions verbales, etc. Et j'avoue qu'à chaque fois, je dis à mes étudiants que vous avez la chance de faire partie de ce parcours SDL, parce que vous avez l'avantage par rapport à ceux qui font de la littérature et ceux qui font de la didactique. Par exemple, la didactique, ils seront obligés de travailler uniquement dans l'espace classe. Alors que celui qui est en sciences du langage, il peut travailler dans l'espace classe aussi, comme les didacticiens ou ceux qui travaillent en didactique, et il peut travailler éventuellement aussi, généralement, sur des terrains hétérogènes, à savoir dans les stades, dans les cafétérias, à l'extérieur, dans les souks, dans des magasins, etc., etc. Donc, sciences du langage, pour moi, c'est un avantage par rapport à littéraire, en n'en parlant pas, parce que les littéraires, ils travaillent exclusivement sur des textes écrits, que ce soit des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre, des recueils de poésie, etc. Concernant le thème, la question de recherche et la recherche des questions,
quelle stratégie efficace recommandez-vous pour formuler une question pertinente et stimulante? Oui, alors par rapport à la question de recherche et la recherche de questions, selon l'intitulé de mon intervention tout à l'heure, comme je l'ai dit d'ailleurs, ça commence toujours par une observation. Donc une observation in situ, à l'intérieur de la situation problème, parce que ça commence toujours par une observation. Ça commence toujours comme ça. J'observe un phénomène, j'essaie au maximum de répondre à une question par rapport à ce phénomène observé. Alors pour ce faire, je dois utiliser des outils qui cadrent avec mon objectif, avec ma stratégie et avec ce que j'ai à découvrir. D'accord? Donc, question de recherche, quelle est l'astuce ou la méthode? Il n'y a pas une recette miracle. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, il faut le faire au feeling, c'est-à-dire suivre son instinct, tout simplement. Donc, on a un phénomène qui est observable, je vais essayer de le questionner, essayer de trouver des éléments de réponse par rapport à mes intentions de recherche, par rapport aux outils que je vais utiliser et par rapport aussi à la démarche que je vais entreprendre. En sciences du langage, par exemple, on a des domaines d'intervention. On a, par exemple, on peut travailler sur l'analyse du discours, on peut travailler sur la langue parlée, la langue écrite, les interactions, etc. Et généralement, on opte beaucoup plus, on part du général pour arriver au spécifique, ou on part du spécifique pour donner essayer de donner des généralités. Mais généralement, on privilégie beaucoup plus quelque chose qui reste précis, on cible notre intervention ou bien notre recherche. Parce que la recherche, quand elle est globale, elle ne sert à rien, elle n'est pas pertinente. Il faut qu'elle soit ciblée, orientée vers ou dans un domaine qui verse dans une spécialité donnée, ou bien parce qu'on ne peut pas inventer la poudre. Hein. Un chercheur, donc il y a quelqu'un, il s'amuse à dire des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. C'est-à-dire que il faut, quand on fait la recherche, il faut que le sujet soit pertinent. Maintenant, la pertinence là, elle est en étroite relation avec le domaine dans lequel on est, ou dans le domaine dans lequel on verse. Voilà. Et la dernière question, oui. C'est comment affiner une question de recherche initiale pour qu'elle soit suffisamment spécifique, tout en restant ouverte à une exploration approfondie? Oui, alors le seul handicap qu'on puisse avoir, c'est le temps. Et que généralement les étudiants, ils choisissent un sujet, ils travaillent sur un sujet, mais ils suivent un certain protocole d'enquête, etc. Même si ce sujet est précis, quand ils l'analysent, ils arrivent à des résultats, ces résultats-là sont des résultats qui se cantonnent exclusivement au sujet. Et après, dans la conclusion, on leur demande d'ouvrir une sorte de lucarne, ouvrir une sorte de brèche, une sorte de perspective pour qu'elle soit un tremplin pour une autre recherche. Parce que la recherche, elle n'est jamais terminée. Elle est toujours en mouvement. Donc, elle ne s'arrête pas, par exemple, à vous ou à moi, etc. Mais on s'inscrit dans une continuité. Faute de temps, faute d'approche, faute d'analyse, etc. Donc on est obligé à chaque fois de poursuivre notre recherche. On voit clairement, par exemple, une licence, un travail qui a été effectué ou amorcé en licence, il a été prolongé en master, et ce qui a été fait en master, il a été aussi prolongé en doctorat. Donc on pourrait avoir une sorte de continuité entre ce qui a été fait au début et ce qui a été fait vers la fin. Et même en doctorat, on ne pourrait jamais terminer un travail. Donc la recherche scientifique, c'est ça l'avantage, donc elle est vivante, et à chaque fois on réfléchit à des sujets qui sont d'actualité, ou des sujets qui sont de plus en plus pertinents.
Nous vous remercions chaleureusement d'avoir partagé vos idées Merci et à vous. votre expérience avec Merci nous. à vous. Nous Ça sommes a été un impatients, plaisir. oui. Nous sommes impatients de partager cette conversation fructueuse. Et encore une fois, merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous et bonne journée aussi. Merci, bon courage.